Salut la meute, c'est Lily, comment est-ce que vous allez? Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo assez spéciale pour moi parce que je vais me lancer un défi. Et ce défi s'appelle Ink to Beer. Le défi consiste alors pendant tout un mois à faire des dessins, un par jour et selon un thème précis. Si vous voulez, vous pouvez inventer votre liste ou suivre la liste que je mettrai ici. Dans cette vidéo, vous verrez chaque jour mes dessins. Et en plus de cela, je vous mettrai mes petites appréciations juste après. En octobre, le 31, j'aurai fini la vidéo et vous aurez mon appréciation globale du projet. Alors j'espère vraiment que ça va vous plaire et franchement j'ai envie de me lancer dans ça. Je sais que ce mois-ci il y a aussi un projet d'écriture un projet d'écriture qui s'appelle White Beer, un truc comme ça. Honnêtement je sais pas, je ne le connais pas du tout. Ah oui, j'aimerais vous informer avant que vous voyez cette vidéo qui va durer je ne sais combien de temps. Parce que nous ne sommes que le 1er octobre et je n'ai même pas encore fait mon premier dessin. Je vais dire que je vais faire tout dans ce petit calepin. Donc les dessins seront comme ici, pas très grands. Donc voilà, allez, à plus tard. Premier dessin fait. Alors, honnêtement, je suis pas très fière de celui-là, mais bon, c'est le premier, alors j'espère que les autres vont être bien. Jour 2, j'ai terminé mon dessin et j'en suis pas peu fière. Surtout ce qui est écrit en japonais, si vous connaissez pas, c'est écrit Baka. Troisième jour, troisième dessin. Alors je me demande qu'est-ce que vous en pensez à ce moment même. Alors je sais que je pourrais faire mieux, mais honnêtement, ça me va très bien comme ça. 4. J'ai vraiment honte d'avoir fait ce dessin. Mais franchement, j'avais vraiment pas d'inspiration aujourd'hui. Je peux pas mieux faire. Je sais. C'est désespérant. Jour 5. Je suis vraiment fière de celui-là. Je réussis presque rarement à faire des mains, alors c'est bien mieux que c'est bien mieux que ce que j'ai fait hier, hein. J'avoue que j'ai eu besoin d'une petite aide en dessin pour trouver une technique comment dessiner les mains parce que j'avais des idées dans ma tête mais j'y arrive vraiment pas. Personnellement, je symbolise la poignée de main comme un début, une construction d'une relation, quelque chose dans le genre. Jour 6. Alors aujourd'hui, le thème c'était Yuski et comme vous voyez, c'est catastrophique. Je pensais pas pouvoir faire un dessin aussi pire que ça. Alors je sais très bien que j'arrive vraiment pas à dessiner les animaux, mais là c'est vraiment... J'en ai pas les mots. Je crois que je vais arrêter là cette vidéo avant qu'on tourne au cauchemar. Jour 7. Une potion, ouais, simpliste, mais j'avais vraiment pas envie de me casser la tête. Jour 8. Une fleur, fragile et simple à détruire. J'avais aussi l'idée de faire une flamme, le feu peut être vacillant, fragile, qui peut être écrasé en une seconde. Jour 9. Pas très envie de dessiner. Alors le dessin est vite fait, franchement, comme une esquisse. Je pense que personne ne pourrait s'asseoir sur cette balançoire, elle est vraiment trop fragile. Jour 10. Je suis malade, alors je fais simple. Jour 11. Toujours malade, je peux même pas faire de vidéo pour dire mon ressenti. Je n'ai vraiment plus de voix, mais bon, aujourd'hui c'était le sujet neige et la seule idée que j'ai eue, c'était un bonhomme de neige. Tant d'originalité. Jour 12. Aujourd'hui, le thème est le dragon. Et quoi de plus normal en tant que fan de ces merveilleuses créatures et film qui porte le même nom d'Honoré Croquemont. Mon amour. Jour 13. H représente Pokémon. J'ai pas eu le temps de faire plus, on fera mieux demain. Jour 14. Cela me fait penser à Powerful, un univers alternatif du jeu Undertale. Je devais lui rendre hommage. J'adore ce jeu. Jour 15. Il y a des jours où je veux être simple. Est-ce que j'attribue cette citation pour quelqu'un en particulier? Je ne crois pas, mais j'aime penser qu'on a tous une personne particulière et qu'on la pense comme une légende. Ridicule, non? Jour 16. Pas très inspirant le sujet d'aujourd'hui. Sauvage me fait penser à un voyage, alors j'ai simplement fait un sac. Jour 17. Fallait pas me laisser regarder Narnia le jour même où je dois finir ce sujet. Finalement, voilà une couronne, alors. Longue vie à Aslan et à Narnia. J'ai vraiment un problème. Jour 18. En quoi ce thème peut m'inspirer? C'est encore pire que le deuxième jour. J'ai pas envie de donner l'effort. Je me désespère. J'espère que demain sera mieux. Et peut-être que je devrais refaire des vidéos. Mais j'ai vraiment pas envie. Jour 19. Rien à dire, sérieux. Vraiment rien. Jour 20. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Ria. Elle est vieille. Oui, j'ai rien à dire sur le sujet, donc Ria est vieille.
Jour 21, votre trésor, comment vous le représentez? Une boîte où vous cachez tous vos secrets? Un rocher qui, derrière les vagues, vous protège du monde? Chacun a un trésor, alors quel est le vôtre? Jour 22, mythe ou réalité? Moi je dis, je connais quelqu'un qui a rencontré 2 fantômes dans sa vie et on les appelle Accroupie et Violence. Et je ne vous dirai pas à quoi ils ressemblent. Jour 23. Alors aujourd'hui, le thème c'était ancien et je me suis dit, on va faire la Terre parce que qu'est-ce qu'il y a de plus ancien que la Terre? Jour 24. Je commence à en avoir marre. C'est long, les sujets ne m'inspirent même pas. Jour 25. Quelque chose de savoureux. La nourriture. Qu'est-ce que j'ai mangé? Une pizza. Voilà mon train de pensée pour la dessiner. Oui. Enfin, si ça peut y ressembler. On va dire que oui. Jour 26. Vraiment rien à dire, vraiment. Ça me désespère. Franchement, est-ce que ça se voit que j'ai vraiment de moins en moins envie de faire ça? Franchement, ce dessin est vraiment horrible. J'en ai honte, mais pourtant je vais le publier quand même. Jour 29. Je ne me dis pas que je devrais faire des vidéos, puis je vois l'heure et je refuse. Je veux vraiment pas être dérangée et qu'on me dise de me taire. Franchement, à chaque fois, je les fais hyper tard. Mais bon, j'ai pas envie de les faire en pleine journée. Alors, aujourd'hui, le thème était blessé. Au début, je voulais faire une main un peu déchiquetée, puis je me suis souvenue de mon talent. Et j'ai fait autre chose. Oh, il reste que 2 jours. Aujourd'hui, le sujet c'était capturer. Et j'ai pensé à capturer des papillons, aussi simplement que ça. Si honnêtement mes dessins ressemblent à des papillons, parce que là, même moi j'en doute, hein. Ils sont vraiment bizarres ces papillons. Mais bon, bref. Je vais m'arrêter là. Salut la meute. Alors, j'espère que la vidéo vous a plu et aujourd'hui nous sommes le 31 octobre. Et ce qui veut dire 31 octobre veut dire c'est la fin de mon défi. Alors, comme promis au début de la vidéo, je vais vous faire mon résumé global de la situation. Alors tout d'abord, je suis fière de moi parce que je n'ai manqué aucun jour. Et c'est vraiment compliqué pour moi de réussir un défi qui dure tout un mois sans vraiment flancher. Et ça, je suis vraiment fière. Mais après, je suis moins fière de mes dessins parce qu'il y a certains, je les ai fait vraiment tard. Je les ai bâclés comme le 10 ou le 12. Et ça, c'est vraiment dommage. Mais bon, j'espère que l'année prochaine, si je retente le défi et je m'améliorerai. En tout cas, ça m'a vraiment plu de le faire ici avec vous. Enfin, même si vous n'étiez pas au courant du tout. Ça m'a fait vraiment plaisir. Puis peut-être que l'année prochaine, finalement, je ferai celui de l'écriture qu'a fait Ria. Et en parlant de ça, je vais vous laisser avec elle tout de suite. Alors, à plus tard. Salut, je suis Ria et je me tape l'incruste dans la vidéo de Lily. C'est pour vous préciser que, tout comme elle a fait le défi Inktober, moi j'ai fait le défi Roytober, cela consiste en fait à faire de l'écriture pendant 31 jours, et j'ai pas vraiment respecté les 31 jours. Franchement, les œuvres que j'ai postées à jour donc sur Wattpad, donc elles sont en nombre de 15 si je ne compte pas le 31, donc ce soir. Je vais tout faire pour tout poster le 31, évidemment, donc ce soir. Mais ce n'est pas une science exacte. Et donc, une fois les comptes faits, il y a aussi 15 textes qui n'ont pas été postés le jour même. Donc, des fois, ça a été des retards d'un jour, puis de 2 jours, puis de 4 jours, puis de 5 jours. Je crois que c'est mon grand record. Aujourd'hui, je crois que je suis en retard de plus de 8 jours. C'est un exploit. Alors grâce à ce défi, j'ai pas forcément évolué, mais en tout cas, j'ai respecté au moins un défi, peut-être pas le Roytober jour pour jour, mais en tout cas, j'ai respecté mon propre défi, qui était en fait d'écrire le titre dans le texte, et je l'ai réussi à chaque fois. Même s'il y en a 4 qui ne sont pas encore écrits. Mais bon, le lien de mon compte Wattpad sera dans la description si vous voulez lire mes histoires, ce serait sympa de me laisser un petit commentaire, et de me dire ce que vous en avez pensé. Merci à Lily de m'avoir permis cette petite intrusion dans sa vidéo. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo avec moi cette fois-ci. Peut-être pour le cri de l'horreur. Peut-être pour le cri de l'horreur, pour un cover ou une collaboration avec Lily et Alexia. Sur ce, je lui laisse le mot de la fin. Je vous souhaite un joyeux Halloween. Salut mes petits loups. Elle n'a même pas dit mes faits accomplis avant de partir. Franchement, c'est quoi ces gens? Bon, moi je vous le dis, mes faits accomplis.